Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce jour numéro 8 de notre calendrier de l'Avent 2023. Aujourd'hui, on va penser un petit peu déco de table et petits cadeaux d'invités. Je vous propose de réaliser des pochettes avec une petite poche à l'avant, une petite poche à l'arrière. Et on rassemble le tout par un petit nœud. Enfin, on rassemble bien le tout comme on veut. D'ailleurs, vous pourriez mettre un œillet, vous pourriez mettre... Enfin, vous allez voir. C'est super facile à faire. C'est pas, il faut pas beaucoup de papier, il en faut un petit peu quand même. Mais ça va, ça reste très correct. Et moi, ça me permet d'utiliser des collections de papier que j'ai depuis très longtemps et qui avait besoin de sortir un petit peu du placard. Oui, je sais, c'est le leitmotiv depuis, j'allais dire depuis, enfin pour ce calendrier de l'Avent, non, ça fait un petit moment quand même, comme quoi j'avais beaucoup accumulé. Le format de départ, c'est nos formats 15-15. Donc là, moi, ce sont des planches 30-30, donc forcément, je les coupe en 4, ce qui fait que dans une 30-30, vous l'avez compris, on fait 4 pochettes. On commence le travail de pliage. Donc je choisis une feuille, il faut déterminer le motif que l'on veut à l'intérieur et celui que l'on veut à l'extérieur. On réunit deux pointes de manière à former un triangle. Alors vous savez que quand on plie sur une grande longueur comme ça, on part du centre et on va vers les extérieurs, sinon forcément ça plie de travers. La suite se passe soit dans un massicot, soit dans une table de pliage. En l'occurrence, j'ai choisi mon massicot. Voilà, la plus grande longueur, je vais la mettre à 2 cm. Je m'aligne bien pour être sûr que ce soit bien droit. Et je fais un pli. Attention, on ne coupe pas, hein. C'est pour ça que je ne referme même pas la petite règle. Je fais un pli. Donc on a un pli à 2 cm ici sur les deux côtés. Ce grand côté ensuite, je l'aligne en haut. Et la petite pointe, je la fais correspondre au 7,5 ou 3 inches. À nouveau, je fais un pli. Je fais pivoter le devant et l'arrière pour que la deuxième pointe, je l'aligne également à 3 inches ou 7,5 à peu près, hein, c'est 7, 6, 7, enfin bref. Et je fais à nouveau un pli. Et voilà, c'est terminé. C'est pas mal ça hein, quand même. Enfin, il faut faire un petit peu de pliage maintenant, mais au niveau des marquages, c'est tout. Donc ensuite, on ouvre. On rabat une première pointe ici, sa petite copine en face pour bien marquer les plis. On peut prendre son plioir, bien sûr. Ce qui dépasse un petit peu là, voilà, on le marque en repliant. On va s'en débarrasser parce qu'on n'en a pas besoin. Donc ça, on le coupe. J'ai pas accéléré, hein, je vous les ai tout laissé à vitesse normale. Voilà, donc ça, on a coupé bien droit, hein, tant qu'à faire. Ensuite, on rabat la deuxième pointe. Alors là, on peut soit plier, soit couper. Bon, moi, j'ai choisi de couper, mais vous pouvez les plier toutes les deux. Hein. J'ai préféré couper. Voilà. On a cette petite forme avec les pointes à l'extérieur. Et on va marquer nos 3 plis, parce que finalement, on a 3 plis. Le pli principal qu'on a fait au départ. Et puis, les 2 petits plis que l'on a marqués ensuite. Donc là, il est un petit peu plus épais. Moi, mon papier n'est pas super épais. Hein. Je vous déconseille de le faire avec des papiers très épais parce que les pliages ne seraient pas très fins, ce ne serait pas joli. Donc, il ne faut pas un papier trop fin non plus. Donc, le pli du milieu et ensuite un pli de chaque côté. Et voilà, c'est terminé. On a bien une petite pochette ici à l'avant et sa petite copine de l'autre côté à l'arrière. Il ne reste plus qu'à faire alors soit un petit trou, soit on agrafe, soit enfin bref, vous allez bien trouver ce que vous voulez mettre là. Alors moi je rectifie un petit peu mes plis, j'ai pas été assez précise. Donc je fais bien en sorte de renforcer mes petits plis, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, on va en faire une autre pour être sûr que tout soit OK pour tout le monde. Pour terminer, j'ai choisi de faire un trou avec la crocodile, d'arrondir un petit peu la pointe parce que je trouvais ça un peu trop pointu. Donc je prends le corner jumper, j'arrondis tout ça et je rajoute un petit morceau de ruban que je noue tout simplement. Je n'ai pas cherché à faire un joli petit nœud, on pourrait tout à fait bien sûr. Hein. Là je vous laisse choisir vous-même les petites finitions. J'ai choisi d'ajouter des petits tags sur lesquels je mettrai un petit mot chaque jour puisque ça va me servir de base pour un des calendriers de l'Avent que je fais cette année. Et comme c'est pour un calendrier de l'Avent, je vais ajouter des petites étiquettes avec le numéro.
Pour une fois, je ne vais pas utiliser un die, je vais utiliser un tampon parce que je voudrais faire un embossage avec de la poudre dorée. Alors vous me direz, j'aurais tout à fait pu découper un numéro avec un die et ensuite le recouvrir de poudre dorée. On est d'accord. Je voulais pas que ce soit trop raide, donc j'ai usé le bord avec ma paire de ciseaux. Et ensuite, je le colle tout simplement devant pour habiller. On pourrait choisir aussi de mettre le prénom de la personne. Voilà, vous pouvez tout à fait personnaliser ces petites choses, soit pour faire un calendrier de l'Avent comme je le fais là, mais enfin comme je vous le présente un peu tard dans le mois de décembre pour ce genre de choses, ce sera plutôt des petits cadeaux de table, j'imagine. Allez, on en fait encore un autre. Donc toujours mon papier 15-15. Je joins deux des pointes, les deux pointes opposées. Comme tout à l'heure, je marque mon pli en partant bien du centre vers les extérieurs pour être sûr de plier bien droit. Ensuite, je me mets dans mon massicot. Une fois de plus, une table de pliage sera très bien. J'aligne cette grande partie la plus longue sur 2 cm et je fais un pli, enfin je marque le pli avec un plioir. Alors je marque bien le pli parce que les deux épaisseurs doivent être marquées, on a besoin de ce pli sur les deux épaisseurs. Ensuite, ma petite rotation pour mettre la grande longueur sur le haut, j'aligne avec 3 inches ou à peu près 7,5. Je marque bien le pli aussi au travers des deux épaisseurs. Je lui fais faire une petite rotation et je fais la même chose sur la deuxième pointe. Toujours à 3 inches ou 7,5. Et voilà, au niveau des plis, c'est tout. Donc comme tout à l'heure, on va bien marquer tous nos plis. On ouvre, on marque un des premiers plis de côté. Donc vous vous souvenez, on a cette petite pointe qui vient nous gêner, enfin dont on n'a pas besoin quand on replie. Donc une fois que j'ai bien marqué, je coupe le long du pli qui vient de se former. Je l'élimine, je ferme, j'élimine à nouveau cette pointe, enfin à nouveau, également cette pointe. Et maintenant je vais faire les plis, donc le pli du milieu, qui va se retrouver plutôt voilà, à l'intérieur. Le pli du milieu, je le marque bien parce que là il y a beaucoup plus d'épaisseur, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure un papier qui tient la route mais quand même pas trop épais. Et puis ensuite les deux derniers plis qui vont former les deux petites pochettes. Voilà, et bien ça y est, on en a fait deux, comme quoi vous voyez en plus c'est super rapide. Pour le numéro 2, j'ai choisi de mettre un petit sapin. Je vais faire à nouveau un tag. Chaque tag sera sur le même principe. Je vais utiliser cette perforatrice. Et je glisserai à l'intérieur d'un côté un petit chocolat, enfin un peu un chocolat, une gourmandise en tout cas, et de l'autre côté un petit sachet de thé différent tous les jours. Je vous rappelle que toutes les dimensions sont disponibles sur le blog. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.